Good Morning Business. Le débat. On vous l'a promis ce matin, tous les experts sont sur le pont pour décrypter ce déconfinement prudent, logique, évolutif, presque parfait, j'ai envie de dire, parce que franchement, c'est pas facile, je sais même pas être à la place du gouvernement. Ils s'en tirent pas si mal. Le problème, ce sont les détails. Le diable est toujours dans les détails. Alors c'est vrai que depuis le début, nous les journalistes, on regarde les annonces du gouvernement, on essaie de les expliquer avec tous les éléments pédagogiques qu'il faut. Et puis on a eu plutôt un discours qui a été de dire bravo Bruno Le Maire, qui s'est battu pour les entreprises, qui a quand même dégainé très vite des dispositifs. Et c'est vrai, quoi qu'il en coûte, c'est pas une vue de l'esprit. Ils sont bien là les milliards. Les 186 milliards, dont 100 milliards de manque à gagner, on les a pas inventés, les 86 milliards de dépenses. Et puis au fil du temps, il faut écouter ce qui remonte du terrain, parce qu'en fait, on est un peu au-dessus du terrain quand on regarde, nous, des dispositifs dans leur complexité. Et là, on écoute ce que nous racontent les commerçants. Les gens qui vivent ces dispositifs d'urgence, qui les vivent très bien ou qui les vivent mal. Par exemple, on entendait des commerçants dire « Ah, nous, on est restés ouverts. » Alors tout le monde, vous avez de la chance. Ah oui, on est restés ouverts, mais il n'y avait personne dans les rues. Il n'y avait pas de clients. Il n'y avait pas de clients, mais on avait droit à rien. Et des commerçants ont raconté qu'ils ont passé au crible tous les trucs pour voir s'ils étaient éligibles. Ils étaient éligibles à rien. Le chômage partiel est 84% du salaire net. Ouais, c'est mieux que rien. Oui, mais il y a des commerçants qui racontent qu'ils ont des très bonnes relations avec leurs salariés, qu'en fait ils travaillent régulièrement 39 heures par semaine, avec de la 36 à la 39e payée en heures supplémentaires, mais le chômage partiel il s'arrête à 35. Ah oui. Et là vous êtes sur des trous de pouvoir d'achat qu'on n'a pas vraiment vu au début. On a dit oh génial, le chômage partiel, la France est le meilleur pays du monde. Oui, mais il y a quand même un trou dans la raquette. Alors d'accord, on peut peut-être pas tout nationaliser, mais il faut aussi voir ce qui était presque parfait, mais pas totalement parfait. Pareil, sur les mesures pour le confinement, à la 20% du chiffre d'affaires pour toutes les entreprises, peu importe leur taille. Oui, mais du jour où c'est déconfiné, tout s'arrête. Et en fait, c'était la CPME qui disait hier, mais rendez-vous compte que ça va redémarrer doucement, il y a des carnets de commandes qui sont complètement siphonnés. Quand vous arrêtez du jour au lendemain les dispositifs, mais du jour au lendemain, ça peut tuer des entreprises qui avaient encore la possibilité de tenir. Donc la CPME plaide pour un lissage progressif. Vous prenez le grand discours global de Bruno Le Maire. C'est pour tout le monde, c'est très simple. Vous allez sur impotgouv.fr. Puis après, vous écoutez ceux qui vous disent moi, j'y suis allé. Et puis en fait, il y avait tel petit cas qui faisait que j'étais pas éligible, ou tel petit cas qui faisait que j'étais pas éligible. Alors la grande apparence de simplicité et d'universalité, elle se heurte un petit peu à la réalité du terrain, où il y a quand même eu des trous dans la raquette et des commerçants qui, pour des raisons plus ou moins acceptables, se trouvaient hors des filets proposés. 8 mètres carrés, très bien. Il y a des commerces qui peuvent pas ouvrir avec 8 mètres carrés. Ah, les coiffeurs. Les coiffeurs, mais pas que. Vous avez un commerce de 8 mètres carrés ou de 7 mètres carrés 50, comment faites-vous? Les PGE, très bien, les PGE. Part qu'on a à peine consommé la moitié de l'enveloppe des 300 milliards. Mais on sait qu'aujourd'hui, les banques sont appelées à la prudence par les autorités de régulation. Et puis, il y a ceux qui vous disent « Ouais, mon banquier m'a demandé des cautions personnelles. » Ce qui n'était pas prévu dans le cadre du PGE. Alors oui, OK, on ne peut pas être dans un monde de oui-oui, un monde parfait. Vous prenez le grand discours en faveur des ETI, qui est une espèce d'antienne qu'on entend depuis des années, sauf qu'une fois de plus, on avait mis des effets de seuil à 50 salariés pour le chômage, pour le fonds de solidarité, ou des effets de seuil à 250 salariés pour l'histoire des loyers. Et puis, on est là à nous vendre l'idée qu'il va y avoir un merveilleux risque d'assurance de catastrophe sanitaire, sauf qu'il se fait attendre et qu'il est loin d'être prêt. Donc, OK, on a fait beaucoup d'efforts, on a dépensé des paquets de milliards, on a probablement préservé l'essentiel, mais finalement, mis bout à bout, l'ensemble des trous dans la raquette peuvent attester le fait que le plan était presque parfait. Jean-Marc, Daniel, un plan presque parfait ? Je ne suis pas d'accord avec cette analyse parce qu'il ne pouvait pas être parfait. Écoutez, quand on a une contraction de l'activité économique de 10%, il y a forcément des gens qui en subissent les conséquences. Vous pouvez faire un plan parfait, couvrir tout le monde. Quand vous substituez de la dette au travail, il y a quand même des gens qui paient. Alors après, la façon dont ça a été fait, je pense que il n'y a pas de perfection, mais est-ce qu'on pouvait faire mieux par rapport à l'absurdité initiale? Non, une fois que le contexte est placé en disant on empêche les gens de travailler, mais vous avez des conséquences. La façon dont on répartit ces conséquences, c'est difficile de l'appréhender. Par rapport à ce que dit Nicolas, il y a quand même deux remarques que je ferai. La première, c'est que vous avez toujours des effets d'aubaine, c'est-à-dire vous avez toujours, quand vous mettez en place un dispositif, des gens qui en profitent et des gens qui savent
savent pas en profiter. Vous avez un problème d'information et un problème de... Je pense que dans l'affaire des PGE, les banquiers ont joué le jeu. Je pense que on aurait pu davantage s'appuyer sur ces PGE, sur les banques, faire en sorte que ça marche mieux. Et deuxième élément, je pense que la multiplication des dispositifs et surtout la multiplication des ordres et des comptes ordres a été plus que les trous dans la raquette et été plus dommageable que la complexité relative des plans. C'est-à-dire le fait de changer régulièrement les critères, de passer de 4 mètres carrés à 8 mètres carrés sans qu'on comprenne pourquoi les 8 mètres carrés. Et puis on ne sait pas si c'est un carré ou si c'est un cercle. Et puis si c'est un cercle, vous apercevez qu'il y a la moitié des gens de Bercy qui n'arrivent plus à calculer le rayon d'un cercle par rapport à sa surface. Et donc vous avez quand même, à mon avis, c'est pas un problème. Le plan, il était ce qu'il était, et dans un contexte d'absurdistan où la décision initiale, qui était de ne pas définir clairement ce qu'était la date du déconfinement, de ne pas laisser les gens travailler, elle était absurde. Enfin, c'est révélateur par rapport à ce qui s'est passé en Allemagne, de la très faible marge de manœuvre des finances publiques françaises. On avait mis notre histoire à 1500, on est monté à 10 000 euros sur le fonds de solidarité. Les Allemands, ils avaient affiché 150 000 d'emblée. Et quand on a les moyens, ça aide pour ratisser un peu plus large et éviter ce presque parfait.